besoin de quelques voix jeunes, féminines. Après que chacun s'exprime. Mais Clarisse, on a la chance d'avoir Clarisse là-bas. Bonjour à tous. Plus fort peut-être. Très fort. C'est vrai que ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on se rend compte... moi, j'ai commencé à apprendre le breton grâce aux chansons de Glenmore. Et le plus grand combat de Glenmore, c'était le centralisme. Et on se rend compte que des décennies plus tard, il y a toujours ces mêmes problèmes. Alors, il n'y a plus cette honte d'être breton, mais il n'y a plus non plus cette honte de parler breton. Mais par contre, les Bretons n'ont peut-être pas saisi assez le trésor qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire leur langue. Peut-être qu'ils pensent que, pas tous bien sûr, mais certains pensent que ça ne s'adresse pas à eux, alors que leur langue, c'est leur façon d'être, de penser, c'est la langue de leur pays, c'est la langue de leur poésie. Voilà, et c'est peut-être ce problème-là. Pourquoi les Bretons ne se sentent pas plus concernés par leur langue? Voilà, et alors, moi par contre, j'ai l'occasion de vivre aussi des choses jolies, comme à Quimper. Là, je viens d'être marraine de la 3e école d'Iwan, donc 3 écoles dans une même ville. On se dit qu'il se passe quand même des choses. Après, je sais que ce n'est pas assez, mais on sait aussi que la langue passera par les enfants, même si il n'y a pas encore assez d'enfants, que le breton n'est malheureusement pas obligatoire, même si j'aime pas trop ce mot obligatoire, parce que la liberté en Bretagne, c'est quelque chose de complètement essentiel, mais que ce ne soit pas justement une obligation, que ce soit une envie. On parlait de ce jour de la Saint-Valentin, une envie, un besoin, quelque chose qui participe à leur bien-être, à leur façon d'être breton, parce que voilà, on a ce trésor entre les mains et tout le monde n'est pas conscient de ça. Alors, voilà, moi j'ai fait des chansons et j'essaye par les chansons de donner aussi envie aux gens comme moi. Les chansons m'ont donné envie de comprendre cette langue, de la vivre de l'intérieur, parce que cette langue, c'est un voyage à l'intérieur de soi. Il y a eu ces histoires de panneaux, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est gagné, même si rien n'est jamais gagné. Mais c'est vrai que quand on apprend le breton, une des premières joies, c'est de comprendre ce qui est effectivement indiqué sur ces panneaux, sur ces lieux, ce nom des lieux, des rivières, du lieu qui nous entoure. Et on se sent, je ne sais pas si on se sent différent, mais on se sent plus riche, on se sent plus vivant, on se sent plus entier. Donc voilà, j'espère que peut-être cette conscience d'être breton passera enfin aussi par la langue. Yeah.